Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer un intervalle de fluctuation. Bien, posons déjà la problématique au départ pour bien comprendre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va partir au départ d'une fréquence théorique. Je prends un exemple, j'ai ici un dé. Je voudrais savoir si ce dé est truqué ou s'il est parfaitement équilibré. Il faut savoir qu'il existe des dés qui sont truqués. À l'intérieur de ce dé, on ne répartit pas uniformément la masse du dé. De ce fait, eh bien, il y aura des faces qui auront plus de chances de sortir que d'autres. Donc moi, je voudrais savoir si ce dé est parfaitement équilibré ou pas. Je vais donc poser comme hypothèse de départ, le dé est parfaitement équilibré. Et je voudrais savoir si je peux accepter ou rejeter cette hypothèse. Et bien pour cela, je vais donc partir de ma fréquence théorique, la théorie, qui est que, eh bien par exemple, le 3 a une chance sur 6 de sortir. Bon, j'ai 6 faces, forcément une chance sur 6. Et je vais comparer cette fréquence théorique avec une fréquence expérimentale. Et bien pour cela, il va falloir donc faire des expériences, c'est-à-dire lancer le dé. Dans la pratique, on dit qu'il faut au moins une trentaine d'expériences, donc il faut un échantillon qui fasse au moins 30 lancers dans ce cas présent. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle échantillonnage. Je vais prélever un échantillon. Et on va comparer le résultat de tous ces lancers avec la théorie en fabriquant ce qui s'appelle une fréquence expérimentale. C'est-à-dire, je vais regarder combien de fois est sorti le 3 sur combien de lancers en tout, et je vais donc obtenir cette fréquence expérimentale. Je vais comparer cette fréquence expérimentale avec la fréquence théorique de 1/6, dans le but d'accepter ou de rejeter l'hypothèse qui est, est-ce que ce dé est truqué ou pas? Et si ma fréquence expérimentale est assez proche de la fréquence théorique, eh bien je dirais oui, l'hypothèse est acceptée, le dé est parfaitement équilibré. A l'inverse, si ma fréquence théorique est trop éloignée de ma fréquence expérimentale, eh bien je rejetterai l'hypothèse et je dirais, eh bien non, ce dé-là a toutes les chances d'être pipé, c'est-à-dire d'avoir une masse qui n'est pas uniformément répartie. Alors la question maintenant, c'est qu'en mathématiques, on n'aime pas quand c'est à peu près. Pas trop éloigné, suffisamment éloigné, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'on va utiliser quand même un outil qui s'appelle l'intervalle de fluctuation. Et c'est cet intervalle de fluctuation qui va nous permettre de poser les limites. Si la fréquence expérimentale est dans cet intervalle de fluctuation, qui me donnera des limites, eh bien je dirais, oui, ok, j'accepte l'hypothèse. A l'inverse, si ma fréquence expérimentale, donc tous mes lancers de dés, n'est pas dans l'intervalle, je rejetterai l'hypothèse. On va voir dans la suite comment construire cet intervalle, comment l'obtenir, et aussi qu'est-ce qu'il signifie concrètement par rapport à notre problème. Passons à notre exercice. Alors, dans cet exercice, eh bien, l'hypothèse est la suivante. L'hypothèse de départ, donc, que l'on voudra accepter ou rejeter. On imagine qu'à la suite d'une élection, eh bien, on fait l'hypothèse que 55% des électeurs ont voté pour le candidat A, ce qui signifierait donc que le candidat A serait élu. Et on voudrait vérifier si cette hypothèse est acceptable ou pas. Pour cela, on interroge à la sortie des urnes 50 personnes. Et on va donc faire notre expérience à partir donc de ces 50 personnes interrogées. On désigne une variable aléatoire, x, qui va nous permettre eh bien, de compter le nombre de personnes ayant voté pour le candidat A. On va donc construire toute la loi de probabilité de x et c'est par cette loi de probabilité de x que l'on va pouvoir eh bien, construire notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On verra un tout petit peu plus tard pourquoi 95%. Commençons donc par construire la loi de probabilité de x. Et bien pour cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi de probabilité est une loi binomiale. En effet, j'ai donc au départ pour une seule personne, deux issues possibles. Soit cette personne a voté pour le candidat A, soit elle n'a pas voté pour le candidat A. On va donc considérer comme succès, j'ai voté pour le candidat A, comme échec, je n'ai pas voté pour le candidat A. Et cette loi se répète donc
50 fois. Autrement dit, on va donc avoir une loi binomiale de paramètres n égale à 50 et de probabilité. Alors, quelle est la probabilité au départ? Eh bien, d'avoir un succès, c'est-à-dire de voter pour le candidat A. Elle est notée ici, elle est de 55% ou 0,55. On peut donc déjà noter que x suit une loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale 0,55. Voilà. Alors, à partir de ces valeurs, eh bien, évidemment, on peut construire la loi de probabilité. Seulement, si tu te souviens de la formule qui te permet de calculer toutes les valeurs de cette loi, elle est quand même assez lourde. C'est une combinaison multipliée par p puissance k, multipliée par 1 moins p puissance n moins k. Donc il faudrait faire ceci pour toutes les valeurs de k qui vont de 0 à 50. Évidemment, on ne va pas le faire. On va utiliser un outil informatique pour le faire. Et cela sera le cas dans tous les exercices de ce type, puisque je l'ai dit en introduction, il faut au moins un échantillon de 30. Donc, même dans le cas d'un échantillon de 30, calculer toutes les valeurs de la loi, ça serait impossible. Alors ici, on va utiliser le tableur, qui va nous renvoyer la probabilité que k est égal à 0, que k égale à 1, que k égale à 2, etc. jusqu'à k égale à 50. C'est-à-dire, bien dans le premier cas, la probabilité que k égale à 0, c'est donc la probabilité qu'il n'y ait aucun électeur qui est, sur les 50, qui ait voté pour le candidat A. Et on trouve 0. Est-ce que c'est surprenant, ceci ? Non, ce n'est pas surprenant, puisque au départ, on nous dit que théoriquement, 55% des électeurs ont voté pour le candidat A. On a donc une probabilité de 0,55, ce qui est pas mal. Ce qui voudrait dire que si sur 50 personnes, il n'y en a aucune qui ont voté pour le candidat A, alors qu'on a 55% théoriquement qui devraient le faire, c'est une situation extrêmement rare, voire quasiment impossible. Eh bien, cette situation-là, en fait, on la retrouve jusqu'à k égale à 17. Et on peut remonter et on voit que jusqu'à k égale à 17, les résultats sont négligeables. Parce que même la probabilité qu'il y ait 17 personnes qui aient voté pour le candidat A, elle est très faible. Il commence à se passer des choses un peu plus haut. On le voit par exemple pour k égale à 22, on trouve 0,034. Ce qui veut dire que la probabilité qu'il y ait 22 personnes qui aient voté pour le candidat A est de 3,4%. Alors on pourrait dire, mais c'est très très faible, 3,4%, vu que on sait qu'il y a 55% des électeurs qui ont voté pour le candidat A. Alors oui, c'est très faible qu'il y en ait 22, mais qu'il y en ait 23, c'est aussi faible. Qu'il y en ait 23, pas grand-chose non plus, 24, etc. Mais quand on additionne toutes les valeurs qui gravitent autour de 25, c'est-à-dire la moitié, eh bien on aura quelque chose qui ne sera pas si faible que ça. Tu peux, si tu le souhaites, effectuer la somme des valeurs qui gravitent autour de la moitié. Voilà, donc la loi de probabilité étant posée, exploitons cette loi maintenant pour calculer l'intervalle de fluctuation. Alors, pour calculer cet intervalle de fluctuation, on dispose d'une formule qui nous dit que cet intervalle est sous la forme A sur n, B sur n, on le voit ici. N, pas de souci, n, c'est la taille de notre échantillon, ici 50. La difficulté vient pour déterminer A et B. Alors, commençons par A. On nous dit que A, c'est la plus petite valeur, le tout premier, tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à A dépasse, soit plus grande que 2,5%. Donc, il faudrait, en fait, cumuler toutes les probabilités calculées dans la loi, par la loi binomiale et regarder à quel moment je dépasse les 2,5%. Pour le visualiser, regardons sur une représentation graphique qui nous présente donc ici toutes les probabilités calculées dans la loi de probabilité. Et on voudrait en fait regarder à partir de quel moment ici, je dépasse les 2,5%. Donc, je vais prendre P de x égale à 0, P de x égale à 1, égale 2, égale 3, etc. Et je les cumule, toutes celles-là. Je regarde combien ça fait. Dès que je dépasse les 2,5%, j'ai mon A. Je récupère la valeur de A.
Alors pour cela, il serait plus judicieux, plutôt que d'avoir ce tableau-là, mais avoir le tableau des probabilités cumulées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple ici, la probabilité que x soit égal à 22, mais avoir la probabilité que x soit inférieur ou égal à 22, qui comprendra x égale 1, 2, x égale 3, x égale à 3, 4, etc., x égale à 21, x égale à 22. Cumulé de tout ce qui vient avant. Fabriquons ce tableau, et pour cela, on utilise encore l'outil informatique qui nous renvoie, on le voit ici, directement les probabilités demandées. Voilà. Cherchons maintenant dans ce tableau la plus petite valeur de A, c'est-à-dire de K, puisque le A dans la formule de l'intervalle de fluctuation, c'est bien le K avec lequel on travaille dans la loi de probabilité. Donc la toute première valeur qui nous renvoie une probabilité qui dépasse les 2,5%. Autrement dit, les 0,025. On y va, on scanne notre tableau et on regarde. Dès qu'on dépasse, pour 20, j'ai 0,023, je n'ai pas dépassé. Pour 21, j'ai 0,044, j'ai dépassé. Autrement dit, retournons à notre graphique, on peut dire que à partir de 21, j'ai dépassé ces 2,5%. Donc toute cette partie ici qui comprend toutes les valeurs de K inférieures à 21 font un total qui dépasse tout juste les 2,5%. J'ai donc mon premier A est égal à 21. Alors, j'ai dit mon premier A, tout simplement parce qu'en réalité, maintenant, je vais chercher B. B, si tu as compris pour A, c'est strictement la même chose, mais je vais quand même reprendre pour que les choses soient bien claires. B, c'est la plus petite valeur, telle que la probabilité que X soit plus petit que B dépasse 97,5%. Je vais faire de la même manière dans mon tableau des probabilités cumulées, regarder et chercher dès que je passe les 97,5%. Autrement dit, écrit sous forme décimale, je dois dépasser 0,975, 0,965. Alors allons-y, cherchons dans notre tableau et regardons. À 32, je suis à 0,923, c'est pas bon. À 33, je suis à 0,957, c'est pas bon. À 34, je suis à 0,978, c'est bon. À 34, j'ai donc dépassé ces 97,5%. Si je prends toutes les probabilités cumulées qui viennent avant, j'englobe 97,5%. J'ai donc B qui est égal à 34. Retournons à notre représentation. Ici, à la fin, j'ai 2,5% puisque ici, sur l'ensemble du début, j'ai 97,5%. Tout cela pour expliquer que si ici j'ai 97,5% et que là j'ai 2,5%, vu que ici avant j'ai 2,5%, entre les valeurs A et B, j'ai 95%. 2,5 avant, 2,5 après. 95%. 95%. Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Voilà qui explique pourquoi 95%. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Ceci c'est très important. Cela veut dire que pour un échantillon de 50 personnes, j'ai 95% de chance que ma fréquence se trouve dans l'intervalle de fluctuation qu'on va calculer tout de suite. 95% de chance. On voit ici que si on a 95% de chance de se trouver dans l'intervalle de fluctuation, si par une expérience, par une petite enquête à la sortie des urnes, on ne se trouve pas là-dedans, ça veut quand même dire que l'hypothèse de départ, elle n'est pas bonne et on peut la rejeter, puisque c'est 95% des cas qui se trouvent là-dedans. Calculons maintenant l'intervalle de fluctuation. Pour le reste, ça va aller assez vite. L'intervalle de fluctuation, qu'on peut noter IF, est égal à, selon ma formule, A sur N, donc 21 sur 50, B sur N, 34 sur 50.
On peut en donner une valeur approchée de cet intervalle de fluctuation, puisque on travaille en général sur des valeurs approchées pour vérifier si on est dedans ou pas. Eh bien, cela nous donne 0,42 et 0,68. Ce qui veut dire que sur un échantillon de 50 personnes, il y a au moins 95% de chances qu'il y ait entre 42% et 68% des électeurs qui votent pour le candidat A. Voilà, cette séquence est terminée. Pour la suite, la prise de décision, je t'invite à regarder la vidéo suivante en cliquant sur le lien ici à droite.